Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la réalité. Et il paraîtrait, selon la psy-éso, qu'il y en a deux réalités extérieures. Tout de suite, on va demander à Serge qu'il nous en dise plus. On parle souvent de la réalité, alors on dit ce qui est réel, la réalité. En fait, et selon la psy-éso, donc à la lumière de la psy-éso, la réalité, elle serait double. Il y aurait deux formes de réalité. La première réalité extérieure se résumerait aux faits. C'est-à-dire que je suis par exemple dans une gare, un train arrive, il s'approche du butoir, il ralentit, les portes s'ouvrent et des passagers sortent. À côté de moi, j'ai un ami qui me dit « Il fait chaud aujourd'hui ». Je vais dire « Oui ». Bon, peut-être que moi, j'ai pas chaud du tout, mais je vais dire « Oui ». Après, il va me dire « Il y a du monde, c'est désagréable une gare hein. ». Voilà, ça c'est la deuxième forme de réalité. Donc en fait, la première réalité se fonde sur les faits, ce qui se passe en réalité. Vous ouvrez la fenêtre, il y a un peu de vent, une voiture passe sur la route, le soleil brille, un nuage passe dans le ciel. Ça, c'est la réalité extérieure, la réalité qui est la plus importante pour nous. Après, il y a la seconde forme de réalité qui est un peu moins intéressante, mais qui est beaucoup plus piégeuse, je dirais, hein, qui peut nous piéger, qui peut nous perturber. C'est la réalité propre à la prise de conscience d'un individu. Un individu peut assister à un accident, il va nous le raconter. Donc on va connaître de l'accident, ce que la personne en a retenu, et on va connaître de l'accident, sa version en fait de l'accident, mais pas l'accident lui-même. Quand nous vivons une chose, nous la vivons directement, sans intermédiaire. Quand nous profitons de l'expérience d'autrui, ce dont nous profitons, ce n'est pas nécessairement de ce qu'elle a vécu, mais de ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a vécu. Hein, voilà. Donc il n'y a pas une réalité extérieure, mais il y a deux formes de réalité. Alors, vous pourrez me dire, enfin les vidéos auditeurs pourraient se dire, bon ok c'est bien gentil, mais pourquoi ils nous racontent ça? Ben, tout simplement, la plupart des gens ont une réalité, ce qu'ils considèrent comme la réalité, est à 90% une réalité extérieure de seconde main. Par exemple, l'éducation, le prof d'histoire va nous dire Vercingétorix a fait ceci, Napoléon traverse le pont d'Arcole, il y a eu la bataille de Marignan, tout ça. À l'écouter, c'est vrai que s'il est passionné, on pourrait croire qu'il y était, mais il n'y était pas. Et nous non plus. Nous ne savons pas ce qui s'est passé quand Napoléon a franchi le pont d'Arcole. On ne peut savoir que ce qui a été raconté et qui est passé dans une autre oreille, qui est passé par une autre bouche, qui est revenu dans une autre oreille, et de bouche à oreille, et de bouche en oreille, en fait on a droit à ce que les gens ont compris de l'événement. Mais on n'a pas eu accès à cet événement. De la même façon, nos éducateurs, nos profs à l'école, nous ont transmis un enseignement, mais en fait ils nous ont surtout transmis ce qu'ils ont compris de l'enseignement. Donc c'est un enseignement de seconde main, pour ne pas dire de troisième, ou de 20e ou de 30e main. De même, nos parents nous ont offert une éducation, ils ont fait de leur mieux, la question n'est pas là. Je ne vais pas dire si c'est bien ou pas, je vais simplement dire que l'éducation qu'ils nous ont offerte, c'est une éducation qui est issue de leur compréhension de ce que les parents qui ont compris de l'éducation leur ont dit. Hein, voilà. Et de fil en aiguille, on va dire que l'arrière-grand-parent a éduqué le grand-parent, qui lui-même a éduqué notre parent, qui lui-même nous a éduqués. Et nous, peut-être que nous allons éduquer nos enfants. On sait très bien, il y a un jeu qui est assez amusant, qu'on peut faire en société quand on est une vingtaine. Il y a quelqu'un qui raconte une phrase à l'oreille d'une personne. Même si la personne n'a pas bien compris, tant pis, elle doit dire à l'oreille du voisin ce qu'elle a entendu, etc. Et au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes, le dernier doit dire voilà ce que j'ai entendu, et le premier dit voilà ce que j'ai dit. Et c'est assez amusant parce que des fois, le résultat final ne correspond absolument pas avec la première phrase qui a été dite. Bon, et ça, c'est vrai que c'est amusant. Mais quelque part, moi, la première fois où j'ai assisté à ça, j'étais très jeune, j'avais une douzaine d'années, et j'étais dans une espèce de camp d'été, on va dire une colonie, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, mais on va dire une colonie de vacances, un camp d'été. Et on a fait ce jeu-là. Et c'est vrai qu'à la fin, je ne me rappelle plus la phrase, mais c'est vrai que tout le monde a éclaté de rire, c'est vrai que j'ai souri, parce que la phrase, tant qu'on ne connaissait pas la phrase originelle, on ne pouvait pas savoir. Mais quand la personne a dit, ben en fait, voilà ce que j'ai dit, on a tous éclaté de rire, parce que c'est vrai que ça n'avait plus rien à voir. C'était même pas l'inverse, ça n'avait plus rien à voir. On va dire qu'au départ, ça parlait de papillons, et à la fin, ça parlait de pilote de course. Bon. Donc, mais ça m'a quand même marqué, ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, ok, on en a fait un jeu. Mais supposons que ce soit sérieux, supposons que quelqu'un veuille faire passer un message important. Mais à la 30e bouche qui parle à la 31e oreille, vous vous rendez compte ce qui sort? Ça fait peur quelque part. On se dit, oui, c'est amusant, mais c'est très instructif. Ça peut même me faire peur quelque part. On se dit, mais alors, mes parents, ils ne m'ont pas transmis l'enseignement qu'ils ont reçu de leurs parents, ils m'ont transmis ce qu'ils ont compris de l'enseignement de leurs parents, qui eux-mêmes ont transmis. Voilà.
je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de fait. Et c'est vrai que si vous cherchez bien, et je pense que c'est un bon entraînement, et ça peut être un exercice très amusant, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'heure où vous allez visionner cette vidéo, amusez-vous à passer en revue toutes les conditions qui sont posées à votre connaissance, à votre savoir. Comment vous savez, par exemple, que le soleil s'est levé à 6h45 ? Vous l'avez lu sur un éphéméride, vous l'avez lu sur votre, comment on appelle ça, sur votre téléphone, vous l'avez lu sur Internet, ou vous avez assisté au lever de soleil à 6h45 par exemple. Et la plupart du temps, vous verrez que vous n'avez pas assisté à tous les levers de soleil, vous n'avez pas assisté à tous les couchers du soleil. Et pourtant, vous savez, par oui dire, que le soleil s'est levé à 6h45, vous savez par oui dire que le soleil s'est couché à 9h18, voilà. Toutes ces choses-là, vous les savez, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait réfléchir quand on s'aperçoit que 90% des informations que nous avons dans la tête ne sont pas des informations que nous avons reçues entre les faits avérés et nous. Il y a entre cette interface, on va dire, entre ça, il y avait un être humain au moins. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors je pense que la liste va être longue. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.